10, 8, 7, 6, 2, 1. Hola del planeta! So open your eyes and see. Earth Hour est centré sur les gens, sur le pouvoir de chaque citoyen qui participe à une conversation mondiale et qui appelle à l'action. Pour dire qu'on est conscient, pour dire qu'on sait que c'est important et que c'est urgent, on éteint son lumière, on vote pour la planète. Earth Hour, c'est plus qu'éteindre la lumière. C'est un engagement à se réunir et à protéger la planète Terre, notre seule maison. Et si la planète entière s'éteignait? Et si la tour Eiffel ne scintillait plus? Si les Petronas Towers s'arrêtaient de briller, et les palais de Moscou, et la porte de Brandebourg, et Buckingham Palace, les pyramides de Gizeh, le Corcovado, l'opéra de Sydney, alors qu'est-ce qu'on verrait? Le 28 mars 2020, le mouvement Earth Hour, initié par le WWF, a fait s'éteindre les lumières de plus de 190 pays mobilisés pour la nature. Du Népal au Pérou, de l'Égypte à la Malaisie, de la Grèce jusqu'à la Station spatiale internationale, Earth Hour, c'est la manière qu'ont choisi les citoyens pour exprimer leur volonté d'agir au service de la planète. Aujourd'hui, un tour du monde en 60 minutes, emmené par Pierre Canet, directeur du plaidoyer et des campagnes au WWF France. L'effet Panda, c'est le podcast où l'on rejoint l'engagement des acteurs sur le terrain, où l'on part en exploration de la nature sauvage que l'on s'attache chaque jour à protéger. L'effet Panda, un podcast WWF. Pierre Canet, je suis directeur du plaidoyer au WWF. Le plaidoyer, c'est comment influencer les politiques publiques avec cette perspective du WWF qui n'a pas d'intérêt en termes de lobbying, pas d'intérêt en termes commercial, mais plus de se dire que ce qu'on va pousser, la protection de la nature, c'est un bien public mondial. Son travail, comme il le dit lui-même, c'est de penser, de parler et de rêver à une nouvelle relation entre l'humanité et la nature. Pierre Canet travaille aussi sur le mouvement Earth Hour. Earth Hour, c'est depuis sa création à Sydney en 2007, une heure où l'on éteint sa lumière pour montrer son attachement à la planète. Earth Hour, c'est une célébration pour la Terre et aussi, je dirais, pour l'humanité. C'est une heure pour la planète et cette heure est très symbolique parce que de Sydney en allant jusqu'à la côte ouest des États-Unis, les lumières sont éteintes. Derrière ce symbole, il y a la capacité pour chacun, en éteignant la lumière, de se dire c'est quoi la nature, quelle relation j'ai avec l'autre, avec la nature. Et ça, je trouve ça très fort. Moi-même, en tant que avant de rejoindre le WWF, j'avais vécu ce moment en 2009. Je me souviens avoir été chez moi, à regarder les voisins, les rues, et d'avoir entendu à la radio parler de Earth Hour. Je ne savais pas que c'était le WWF qui organisait ça. Et j'avais, à 20h30, éteint ma lumière et regardé par la fenêtre, justement, quel voisin était aussi embarqué dans ce mouvement, en allumant une petite bougie, et de se dire que c'était un geste très simple qu'on peut faire en famille, avec ses proches, et au-delà de notre appartement, regarder chez les autres pour se dire la lumière, où est-elle éteinte? Earth Hour, c'est surtout se rendre compte qu'il y a une multitude de personnes autour de nous qui partagent nos engagements. Au fond, quand Pierre Canet regarde si ses voisins éteignent la lumière, il se rend compte que dans sa rue, dans sa ville, il n'est pas le seul à s'engager. Earth Hour, c'est une action de mobilisation aussi bien locale qu'internationale. Je veux protéger les océans, les forêts et les rivières. Les gouvernements et les entreprises doivent agir davantage, tout comme les individus. La construction d'un futur durable dépend de nous tous. Nous savons que renverser le cours du changement climatique ne sera pas facile, mais nous avons les outils en main si nous les utilisons avant qu'il ne soit trop tard.
Ça fait partie de Earth Hour de se dire les villes sont aussi invitées à éteindre leurs monuments. Ces monuments, ce sont des institutions qui, comme des citoyens, décident de faire une pause à 20h30. Et c'est le cas, bien entendu, avec l'emblématique Tour Eiffel, qui, dans le monde entier, au sein du réseau WWF, quand on relaie cette image de la Tour Eiffel qui s'éteint, elle est ajoutée à d'autres monuments emblématiques, comme par exemple l'Opéra de Sydney, ou encore les tours à Kuala Lumpur, en allant jusqu'au siège des Nations Unies à New York. Je suis Andrew Garfield et je joue Spider-Man dans The Amazing Spider-Man. Je suis fière que Spider-Man soit le premier super-héros ambassadeur pour Earth Hour, parce qu'il montre que nous pouvons tous être des super-héros quand nous réalisons le pouvoir que nous avons. On est tous les jours confrontés à une actualité très lourde de l'effondrement de la nature, à se sentir parfois impuissant face à cette destruction historique terrible du vivant, que ça soit par l'extinction d'espèces, les menaces à venir, on parle d'1 million d'espèces menacées d'ici la fin du siècle, ces rapports scientifiques qui s'enchaînent, et Earth Hour, c'est une façon de se remobiliser et de se dire qu'en fait, on fait partie d'un collectif, on est nombreux à vouloir que les choses bougent, que la transition s'accélère, à identifier tous les bénéfices que la nature nous procure, que ça soit en termes d'accès à l'eau, de qualité de l'air, de relations au vivant. On a là toute une batterie de possibilités, de solutions, et de se dire qu'à 20h30, tous mobilisés, pas de fatalité, on est là pour agir, on fait partie d'un mouvement, ça c'est encourageant, et ça donne du peps pour la suite. Et donc solidarité, engagement, mobilisation peuvent servir à changer des règles du jeu qui conditionnent l'avenir sur Terre. Earth Hour, c'est tout l'inverse du fatalisme. En plus de l'événement symbolique, c'est aussi des actions concrètes sur le terrain. En Ouganda, pour lutter contre la déforestation et donner le coup d'envoi d'Earth Hour 2013, le WWF a œuvré pour la plantation par les communautés locales d'une forêt entière sur 2700 hectares dégradés. Ce qu'on cherche, c'est retrouver l'espoir pour agir au quotidien. Chacun, on a un rôle à jouer, certes à différents niveaux de responsabilité, mais il est aussi possible, en attendant et en continuant à se mobiliser pour des changements systémiques, de se dire qu'on a aussi un impact possible dans nos vies, dans nos quotidiens, au plus près des autres, avec ce lien tellement important en période de crise sanitaire, de pandémie. Cette solidarité, elle doit s'incarner de l'international au très local. En 2020, la pandémie de Covid-19 a fait qu'il ne pouvait y avoir de réunions physiques. La mobilisation ne s'est pas arrêtée pour autant. Chacun chez soi, les citoyens du monde entier ont pu montrer leur soutien à la planète et leur envie d'agir. Cette année, alors que nous traversons une crise sanitaire sans précédent, Earth Hour a prié tout le monde de participer à l'événement chacun chez soi et de se connecter aux autres via le digital, depuis les lives YouTube jusqu'au challenge sur les réseaux sociaux. C'est vraiment le moment d'être solidaires et Earth Hour nous donne l'espoir que si nous nous unissons, nous pouvons surmonter les défis les plus difficiles. Nous ne pouvons pas être ensemble épaule contre épaule, mais nous pouvons être ensemble à travers nos écrans. Depuis 2007, la priorité a été donnée à la lutte contre le changement climatique. Partout dans le monde, des organisations appellent à la mobilisation à travers Earth Hour. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies depuis 2017. Cette édition d'Earth Hour arrive dans un climat d'urgence ultime. On peut voir que le dérèglement climatique s'aggrave par la perte de la biodiversité, la pollution des océans, la dégradation des sols et la diminution des eaux. La bonne nouvelle est qu'il y a des solutions. Il est toujours possible de limiter le changement climatique, protéger notre planète et sauver notre futur. Earth Hour est une autre opportunité de montrer notre soutien pour des actions ambitieuses en faveur du climat. Earth Hour, c'est aussi redonner confiance à l'individu. Nous avons tous le pouvoir d'agir, petit pas par petit pas, pour la protection de la planète. Je crois que des individus peuvent à leur échelle changer des choses, notamment au niveau local. On voit que l'individu peut avoir un impact. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est comment, du point de vue collectif, ensemble, on peut être plus fort pour changer le cadre plus systémique, que ce soit le cadre économique ou le cadre politique, qui malheureusement, dans les lois,
les mesures qui sont prises, les actions qui sont décidées en termes de budget, comment cette échelle-là, qui est systémique, peut être changée. Et là, il faut un mouvement qui soit plus conséquent, c'est-à-dire une forme de solidarité et de travail ensemble en tant que citoyen pour être en mesure de pousser dans le même sens à des moments donnés où des décisions sont prises. C'est 1 heure pour la planète. Et on sait bien tous que ça suffit pas, donc l'idée, c'est pas 1 heure simplement pour la planète. C'est 1 heure qui doit déclencher quelque chose pour les mois qui viennent pour la planète. Donc c'est de se dire, en 1 heure, on a pris ce temps pour se poser et réfléchir, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que l'on peut faire dans l'année qui vient, et comment faire en sorte que le lendemain, quand on se réveille, on reste mobilisé et engagé pour la nature, pour la transition écologique. Cet engagement, c'est un déclic sur 1 heure pour continuer à s'engager toute l'année. Éteignez votre lumière pour réaffirmer votre soutien à la Terre et pour constater de vos yeux que vos voisins, votre ville, votre pays est mobilisé avec vous. On ne se lassera pas de le répéter. Il ne faut pas perdre espoir, c'est ensemble que l'on peut faire la différence. Et si cette année encore tout s'éteignait, peut-être alors verrait-on que c'est de l'obscurité que peut jaillir la lumière. L'Effet Panda est un podcast créé par le WWF France, produit par Léozer Studio, réalisé par Chloé Vibo, mixé par Louis Martinez, avec une composition originale de Jonathan Morali. Pour approfondir le sujet ou soutenir le WWF France, rendez-vous sur wwf.fr.